Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, d'autant plus que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux. Salut. Bon, alors aujourd'hui on va parler de workflow, on va parler de proxy. Pour ceux qui ne connaissent pas, les proxys en fait c'est des versions basse qualité en fait de vos rushs. Supposons que vous avez fait un tournage avec une RAID, que les plans sont en 4K, que le débit est absolument phénoménal et que vous avez des fichiers hyper lourds. Dépendamment de cette machine, vous allez pouvoir lire plus ou moins facilement ces rushs et dans certains cas, la machine va tellement galérer, votre carte graphique est pas suffisamment puissante malheureusement pour pouvoir lire ces trucs-là. Donc du coup, elle va les lire, mais ça va saccader, ça va être moche, ça va pas être joli. Et c'est là que le proxy entre en scène, c'est-à-dire que le proxy en fait c'est une copie basse qualité avec un débit réduit qui permet une lecture beaucoup plus facile dans Premiere. Alors comment ça marche? C'est simple, quand vous êtes dans Premiere, vous allez créer des doublures en fait. En français on appelle ça des doublures, moi j'ai l'habitude d'appeler ça des proxys, peu importe. Mais vous allez créer des doublures et c'est des doublures qui vont être associées à votre rush initial. Et en fait, une fois que vous faites votre montage normalement et ce que Premiere vous montre, on va dire, ou ce que Premiere va utiliser pour faire la prévisualisation et la lecture de votre montage, ça va être ces proxys et ça va vous permettre justement de regarder et de faire une lecture fluide de votre montage. Alors comment créer et utiliser des proxys, je vous montre ça tout de suite. Alors la première chose à faire est de créer les proxys et pour ça vous avez deux options. La première c'est une fois que vous avez importé tous vos rushs, vous allez tous les sélectionner, faire un clic droit dans doublure et sélectionner créer des doublures. Première va donc vous ouvrir une boîte de dialogue qui va vous permettre de paramétrer vos proxys. Vous allez pouvoir choisir le paramètre prédéfini que vous souhaitez utiliser et à ce titre-là, vous pouvez d'ailleurs, avec Media Encoder, créer votre propre paramètre défini pour avoir le paramétrage exact comme vous le préférez. On va ensuite choisir la destination dans laquelle on va enregistrer les proxys. Pour ma part, je crée toujours un dossier dans mon dossier Rush. À côté des rushs bruts, je crée un dossier proxy. Une fois que vous avez tout paramétré, vous cliquez sur OK et Premiere va lancer Media Encoder tout seul qui va mettre dans sa file d'attente tous les rushs que vous voulez créer en proxy et va commencer à les traiter tout seul en arrière-plan. En attendant, vous pouvez continuer à travailler sur votre montage si vous le voulez ou attendre que les proxys se terminent. La deuxième option pour créer des proxys, c'est directement la création de votre projet dans le panneau Paramètres d'assimilation. Il faudra d'abord cocher Assimilation et à partir de là, dans le menu déroulant, on peut venir choisir ce qu'on préfère de faire, dans ce cas, créer des doublures. À partir de là, vous le configurez exactement comme dans la première technique, c'est-à-dire que vous choisissez votre paramètre prédéfini pour le format de vos proxys, ainsi que l'endroit dans lequel vous voulez les enregistrer. Vous cliquez sur OK et vous ouvrez votre projet normalement. Et en fait, cette technique vous permet de créer en fait des proxys de façon assez automatique parce que chaque fois que vous allez glisser un plan dans Premiere, Premiere va lancer automatiquement Media Encoder pour pouvoir créer le proxy qui correspond et il va faire ça tout seul automatiquement. Le seul inconvénient, c'est que ça va le faire avec tous vos fichiers vidéo, c'est-à-dire que si vous importez des graphismes que vous avez reçus d'un graphiste par exemple avec des couches alpha, Premiere va également vous faire des proxys mais qui ne vont pas comporter la couche alpha. Donc vous risquez de vous retrouver soudainement avec un graphisme qui laisse pas voir la vidéo en dessous, c'est normal, c'est le proxy. Alors maintenant qu'on a fait nos proxys, on va les utiliser, on va vérifier qu'ils sont bien associés à nos rushs bruts et on va déjà vérifier donc dans le panneau projet, dans la colonne doublure, s'il y a bien marqué joint. Joint, ça veut dire donc du coup que votre proxy est bien associé à votre rush brut. Si vous ne voyez pas la colonne, vous allez faire un clic droit, affichage des métadonnées et ensuite on va aller dans métadonnées du projet Premiere Pro et vous allez devoir sélectionner la petite case doublure pour pouvoir faire afficher la colonne. Comme je vous l'expliquais, les proxys sont uniquement utilisés pour la prévisualisation. Pour les activer, il faut cliquer sur ce bouton. Si vous ne le voyez pas, il faudra venir le mettre dans votre panneau de raccourci en cliquant sur le plus tout à droite.
Vous allez voir tous les panneaux, un panneau avec tous les boutons d'options que vous pouvez avoir et vous allez donc glisser le bouton des proxys dans votre barre de raccourcis et vous allez pouvoir justement activer ou désactiver l'utilisation des proxys grâce à ce bouton. Et rien que quand on lit le plan, vous voyez que mon plan ici là se lit beaucoup plus facilement quand j'utilise le proxy que quand je lis le rush brut. Et rien que ça, c'est beaucoup plus agréable pour pouvoir travailler, pour pouvoir visualiser nos plans rapidement et monter plus rapidement aussi. Maintenant, attention, les proxys ne sont pas utilisés pour faire des exports. Les exports sont toujours faits à partir des rushs bruts, sauf exception si Premiere ne retrouve pas les rushs bruts et dans ce cas-là, il utilise les proxys. Et voilà, c'est tout pour les proxys, j'espère que ça vous sera utile pour vos prochains projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi me les poser sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et à mes réseaux pour ne pas manquer mon actualité parce que je travaille sur plein de projets en permanence. Allez, ciao!